Raphaël Gamon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Insecto qui Oui, donc fait en fait de la pédagogie dans les écoles, c'est ça? c'est ça, dans les écoles et auprès du grand public, autour du monde de la biodiversité, et particulièrement sur Insecto des insectes et des abeilles. Et alors beaucoup aussi sur les fourmis, donc on va parler là des fourmis pour l'instant. Oui. Est-ce que ça y est, le côté intelligence, en tout cas l'intelligence collective des fourmis est vraiment accepté ou il faut encore se battre pour expliquer qu'elles sont intelligentes? Alors, en tout cas, leur capacité d'adaptation, leur capacité à créer des choses est effectivement acceptée. Après, le mot intelligence sur les fourmis est un peu particulier parce que, à titre individuel, c'est vrai que les gens n'ont pas du tout conscience de leur capacité individuelle. Ils les voient comme un organisme collectif. Or, elles ont quand même des capacités individuelles qui méritent d'être soulignées quand même. Et puis, l'intelligence collective, ça reste une notion qui pour certains est un peu abstrait dans le monde des insectes. En tout cas, pour les humains, on voit à peu près ce que ça peut donner. Pour les insectes sociaux comme les fourmis, pour les gens, c'est pas tout à fait clair dans leur, sur, de comprendre comment tout ça, ça fonctionne en Et fait. justement, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui fascine beaucoup les ingénieurs. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement l'intelligence collective des fourmis? Alors c'est vrai que ça fascine les ingénieurs parce qu'il y a un côté un petit peu algorithmique dans cette intelligence de fourmi, c'est-à-dire qu'elles ont individuellement des instructions assez simples. Et de ces instructions assez simples, en fait, de programmation assez simple, elles sont capables d'avoir des comportements collectifs qui d'un seul coup vont devenir complexes. Par exemple? Par exemple, les fourmis, on sait qu'elles ont une hygiène très importante, qui s'explique par leur densité de population dans les nids. Et par exemple, elles ont une déchetterie. Hein, les fourmis ne mettent pas leurs déchets partout. Alors, d'une vision humaine, on dirait il y a quelqu'un qui donne un ordre et qui dit ben voilà, on mettra les déchets au bout de la rue à droite, quoi, hein, voilà, comme nous on ferait avec une déchetterie. Chez les fourmis, ça ne se passe pas comme ça. Chez les fourmis, leur seule programmation, c'est d'aller poser un déchet à l'endroit où ça sent le plus le déchet. C'est la seule programmation qu'elles ont. Donc au départ, elles vont poser leurs déchets au hasard, sans trop savoir où les mettre. Et puis par hasard, il y a une fourmi qui viendra le poser à côté d'un autre déchet. Du coup, à cet endroit-là, ça sentira un petit peu plus le déchet qu'ailleurs. Et puis comme elles sont programmées pour poser où ça sent un peu plus le déchet, ben, elles viendront reposer là et reposer là et reposer là. Et finalement, avec cette seule instruction très simple, tu poses là où ça sent le plus le déchet, et bien finalement, on obtient une seule déchetterie à la fin. Voilà. Et ça, c'est ce genre d'instruction qu'on peut utiliser par exemple en robotique pour du tri ou du rangement. Par exemple, on peut dire à un robot, tu ne poses un tournevis que à côté d'un truc qui ressemble à un tournevis. Et si on fait ça, à la fin, on a tous les tournevis qui sont classés, tous les perceuses qui sont classées, tous les marteaux qui sont classés ensemble, parce que la seule instruction, c'était pose son objet à côté d'un autre objet qui lui ressemble. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en termes de programmation, on peut du coup, avec des programmes très très simples, obtenir des comportements très complexes. Et c'est le principe des fourmis, en fait. Hein. Voilà. Merci.